Coucou tout le monde, comment ça va bien? Bienvenue sur Phytoasis, c'est Laurent. Aujourd'hui, nous allons parler d'une huile essentielle que très peu de personnes connaissent. C'est l'huile essentielle de Saro. C'est une huile essentielle qui vient de Madagascar et elle est aussi connue sous un autre petit nom qui s'appelle Mandrasavastra. Mandrava Sarotra. Oui, Mandrava Sarotra, c'est ça. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va dire Saro, ça sera beaucoup plus simple, beaucoup plus court, parce que sinon je pense que cette vidéo ne s'arrêtera jamais et que moi je vais beaucoup trop galérer. Donc, Saro pour tout le monde, c'est parti. Et ce nom malgache, Mandrava Sarotra, oui, oui, eh ben ça signifie qui éloigne le mal. D'ailleurs, s'il y a des gens qui parlent malgache, j'aimerais bien que vous me disiez si ça signifie vraiment ça. Parce qu'en fait, il y a énormément de bouquins que j'ai lus, et tous donnent grosso modo une signification qui va dans ce sens-là, mais jamais la même traduction. Donc je trouve que qui éloigne le mal, ça paraissait assez bien. Mais justement, dites-le moi dans les commentaires, parce que ça m'intéresse vraiment d'avoir la traduction la plus juste. Et donc, le Saro est très intéressante parce qu'en fait, elle va être géniale pour protéger, pour améliorer et pour prévenir, surtout, essentiellement, des pathologies et des symptômes respiratoires. Avant de commencer, allez juste jeter un petit coup d'œil dans les descriptions juste en dessous pour, si vous le souhaitez, récupérer en fait mon e-book gratuit sur les 5 erreurs à ne pas faire avec les huiles essentielles. Vous avez juste à cliquer sur le lien et après à remplir vos coordonnées et puis vous recevrez ce petit e-book. Ça fait toujours du bien, c'est très intéressant, ça évite de faire des bêtises. Et d'ailleurs, n'oubliez pas non plus de liker, de commenter, de partager, de vous abonner et d'appuyer sur la petite cloche pour ne louper aucune de ces petites vidéos qui font tellement de bien. Et donc, de quoi est capable cette huile essentielle de Saro? C'est une huile essentielle que l'on va récupérer à partir des feuilles d'un arbre, qui est donc à Madagascar, et on va les distiller pour obtenir cette huile essentielle très efficace, très pratique, qui possède énormément de propriétés différentes. L'une des plus importantes, c'est qu'elle est anti-infectieuse. Et ça, vous l'avez vu, grosso modo, toutes les huiles essentielles sont anti-infectieuses, avec des spectres différents et des puissances différentes, mais elles partagent tout ça. Donc elle sera très efficace essentiellement contre les bactéries, mais aussi contre un paquet de virus et un petit peu d'autres mondes, mais c'est eux les plus importants. Elle possède aussi une capacité antalgique, anti-inflammatoire, qui n'est pas très puissante, mais c'est toujours bon à prendre. Elle est aussi immunostimulante. Ça, on en a déjà parlé plein de fois, et on va en reparler dans quelques secondes, pour terminer sur le fait que c'est aussi une huile essentielle qui sera très fortement expectorante, et même un peu mucolytique. Donc, toutes ces propriétés pour vous dire quoi? Pour vous dire qu'en fait, elle va être vraiment très efficace, parfaite, idéale contre les pathologies respiratoires et améliorer vos symptômes. Parce que vous allez mieux vous défendre contre les microbes, parce que cela va booster votre système immunitaire, parce que vous allez mieux évacuer les sécrétions nasales, les sécrétions bronchiques, etc. Donc forcément, ça va dégager vos voies respiratoires tout en assainissant votre arbre pulmonaire ou vos voies respiratoires hautes. Ce qui la rend très intéressante en cas de sinusite, de bronchite, mais aussi de rhinite, enfin de tout ce qui va toucher les voies respiratoires hautes comme les voies respiratoires basses. Mais c'est aussi une huile essentielle que l'on va pouvoir utiliser en cas de pathologie dermatologique, comme en cas d'herpès labial ou même d'herpès génital, en cas de rougeole, en cas de zona par exemple, elle sera très efficace, mais aussi en cas de pathologie urinaire avec une cystite par exemple. Mais comme vous pouvez vous en rendre compte, bon nombre de ces propriétés rappellent celles du Ravinsara. Tout simplement parce que le Saro et le Ravinsara ont une composition biochimique qui sont vraiment très proches. Du coup, cela confère les mêmes propriétés, avec quelques petites nuances parce que les proportions de ces molécules ne sont pas tout à fait les mêmes, mais on peut remplacer l'une par l'autre, ça ne sera pas un problème. Grosso modo aussi, vous allez vous remarquer, si jamais vous la sentez, que les deux odeurs se ressemblent énormément. Moi, je préfère celle du Saro, je la trouve un petit peu plus fine, un petit peu plus
citronné, je dirais, mais ça c'est mon nez qui me dit ça. Mais grosso modo, ça ressemble beaucoup en fait aux huiles essentielles d'eucalyptus, qui vont servir pour la respiratoire. Donc l'eucalyptus radié par exemple, ou encore l'eucalyptus globulus, parce que à chaque fois, l'une des molécules les plus concentrées, se retrouve chez toutes ces huiles essentielles là, et c'est elle qui va participer grandement en fait à l'odeur, en tout cas à l'odeur la plus présente. Et après, il y aura des petits changements, des petites notes différentes. Donc voilà, beaucoup de propriétés communes avec le Ravinsara. Donc de diffuser, de respirer du sarreau, de l'inhaler, en fait, ça donne l'impression déjà, rien que d'un bon gros bol d'air frais en fait. Ça reste vraiment dans le nez, c'est très vert, c'est très frais, et ça donne l'impression que la cage thoracique s'ouvre, et donc qu'on respire vraiment à plein poumon, et que l'on dégage en fait tous les petits virus tout autour. Ça fait du bien, ça fait vraiment plaisir. Mais alors, qui peut ou qui ne peut pas utiliser l'huile essentielle de sarreau? On va pouvoir l'utiliser chez les enfants, mais à partir de l'âge de 3 ans. Uniquement par voie cutanée, uniquement en diffusion atmosphérique. Et par contre, si c'est en cutané, jamais sur le visage, jamais sur le cou, plutôt sur le bas du ventre ou dans le dos. Chez la femme enceinte, c'est aussi possible, mais à partir du 2e trimestre, et là aussi uniquement en voie cutanée ou en diffusion atmosphérique. Par contre, il ne faudra pas l'utiliser ni chez les épileptiques, ni chez les asthmatiques, parce que cela pourrait déclencher des crises. Et donc, quelles sont les voies que l'on va pouvoir utiliser? Comment est-ce qu'on va pouvoir utiliser le sarreau? Eh bien, c'est une huile essentielle que l'on peut utiliser comme on le souhaite. Et ça aussi, ça fait plaisir. On va pouvoir faire des inhalations, donc en cas de sinusite, en cas de nez bouché, pour dégager les voies respiratoires. On va pouvoir l'utiliser en diffusion atmosphérique pour purifier l'air. Et puis vous allez voir que ça sent bon, mais ça sera bien de rajouter un petit peu d'essence de citron ou d'essence d'orange douce, ça se combine très bien. On peut aussi l'utiliser par voie orale, comme par exemple en cas de grippe, et là ça sera 2 gouttes 3 fois par jour, soit sur un comprimé neutre, ou avec ce qui a ma préférence, une demi-cuillère d'huile végétale comme de l'huile d'olive par exemple. Et vous faites ça pendant 5 à 6 jours, ça devrait vraiment vous soulager. Ensuite, on peut évidemment l'utiliser par voie cutanée. Vous pouvez l'utiliser en voie cutanée pure comme en voie cutanée diluée. En préventif, vous pouvez directement mettre par exemple une petite goutte à l'intérieur de vos poignets une fois par jour pendant toute la période hivernale, et vous faites des pauses, vous n'en mettez pas le week-end par exemple. Ou alors, quand vous êtes malade, là, vous pouvez faire des petits flacons carrément de 10 ml, et à l'intérieur, vous mettez facilement 30 gouttes de sarreau, et ensuite vous complétez le flacon avec l'huile végétale de votre choix, comme le macadamia ou le jojoba, ça sera très bien. Donc, comme vous le voyez, il n'y a pas que le Ravinsara dans la vie. Il y a plein d'autres huiles essentielles tout aussi efficaces et puissantes. Et c'est ça qui est passionnant. Et c'est lorsqu'on commence à savoir utiliser les huiles essentielles que l'on va savoir justement comment remplacer une huile essentielle par une autre lorsque celle-ci nous fait défaut, avec quelles huiles essentielles les combiner pour faire une synergie qui sera encore plus efficace, encore plus redoutable, ou que vous allez pouvoir comprendre et trouver quelle huile essentielle est faite pour vous. Parce qu'une huile essentielle peut être très bien, mais elle peut ne pas vous correspondre. Par son odeur, par sa composition, par la plante, tout simplement, qui n'est pas, on va dire, en harmonie avec vous, qui n'est pas celle qui vous correspond. Et donc, en fur et à mesure, vous allez pouvoir trouver celle qui vous va, celle qui est vraiment, en fait, de la haute couture, et c'est là que vous allez pouvoir vous éclater, et justement avoir des résultats encore plus puissants et étonnants. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, j'espère que tout ce monde vous passionne autant que moi, j'espère que vous prenez autant de plaisir que moi à le découvrir et à le partager. Moi, je vous dis à très bientôt, et d'ici là, portez-vous bien.